Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'eau dite dynamisée. Toutes les eaux que nous buvons par le robinet ou par les bouteilles sont en général mortes. Elles ont fini par perdre toute leur vitalité énergétique. Par exemple, l'eau qu'on retrouve dans nos bouteilles provient de sources pures et riches en oligo-éléments. Lorsque cette eau arrive dans la bouteille, elle reste vitalisée pendant un petit moment. Et ensuite, du fait qu'elle devienne stagnante, elle va finir par perdre toute cette vitalité. Vous prenez l'exemple d'une petite mare d'eau stagnante, l'eau ne bouge plus et conduira automatiquement vers l'apparition d'une multitude de bactéries. Par contre, si vous faites tourner cette eau en créant un vortex, elle va s'oxygéner en se rechargeant assez rapidement en énergie. Cette technique du vortex pour dépolluer avait été développée dès l'année 1914 à Verdun par un génie de l'armée française. Celui-ci utilisera une sorte de pompe centrifuge pour faire tourbillonner l'eau en vue de la rendre potable pour les soldats. Le vortex créé élevait le taux vibratoire de l'eau, ce qui avait pour effet de détruire toutes les bactéries. Et d'après un certain André Simon, une eau polluée par les colibacilles posséderait une longueur d'onde qui sera très proche de celle des colibacilles. Et dans une eau vitalisée, avec le principe du vortex tourbillonnant, la longueur d'onde de l'eau est d'environ 8500 angstroms, alors que celle qui était polluée par le colibacille était de 5000 angstroms. Après analyse, les chercheurs avaient remarqué que l'eau vitalisée par le vortex se débarrassait toujours de ces bactéries, les colibacilles. Quelques années après la fin de la guerre, vous avez un chercheur du nom de Rudolf Steiner qui va reprendre cette technique de dynamisation par vortex. Et lui, il va constater qu'une eau agitée dans le sens des aiguilles d'une montre engendrait des tourbillons qui avaient la propriété d'élever son taux vibratoire. Cette eau avait un effet assez bénéfique sur les plantes, les hommes et les animaux. Et plusieurs années après la découverte de cette propriété, vous avez un cartoforestier autrichien, Victor Achol-Berger, qui va constater ce phénomène en observant simplement les courants d'eau. Il voyait comment les eaux naturelles s'épuraient et se rechargeaient grâce à leur mouvement tourbillonnaire. Donc, comme je l'explique, une eau stagnante va perdre toute sa vitalité et son énergie. Et pour la redynamiser, il va falloir la faire tourbillonner pour la recharger en énergie et augmenter ainsi son taux vibratoire. Mais vous allez me dire comment vraiment recharger une eau dite morte. Je viens de le dire par le tourbillon. Nous savons quand même depuis plusieurs années, grâce aux travaux de Jacques Benveniste, qu'une eau garde toujours en mémoire la présence d'une substance chimique, et ça malgré sa disparition par dilution. Celle-ci continue de véhiculer une sorte d'information dite vibratoire. Pour avoir une preuve de cette réalité, vous avez d'autres chercheurs à travers le monde qui vont s'amuser à reproduire les expériences faites par le défunt Jacques Benveniste. Dans l'une de ces expériences, ils vont mettre un produit chimique contaminant pour des animaux dans une eau. Ensuite, ils vont la diluer dans des milliers de litres d'eau jusqu'à faire disparaître complètement le produit chimique de l'eau. Malgré cette dilution, ils vont remarquer qu'en redonnant quotidiennement cette eau à des animaux, ces derniers développaient quand même la maladie alors que le produit chimique était censé avoir disparu de l'eau. L'eau est capable de conserver certaines propriétés des substances avec lesquelles elle a été mise en contact, même lorsque celles-ci n'y sont plus. L'eau garde en fait en mémoire les informations vibratoires de la substance chimique malgré sa disparition de l'eau. Les travaux réalisés par Jacques Benveniste nous avaient entre autres appris que des champs magnétiques pouvaient modifier cette information vibratoire et la transmettre. Comme je viens de le dire, l'eau qui se trouve dans nos bouteilles d'eau provient de sources naturelles riches en oligo-éléments. Cette eau dynamisée va finir par perdre toute sa vitalité et de ce fait les informations originales qu'elle avait à la source. Et elle va devenir une eau morte. Une eau pure mise en bouteille va perdre une grande partie de son potentiel vital en seulement quelques jours. C'est une eau qui devient stagnante, donc elle va perdre toute la vitalité énergétique qu'elle avait. Vous avez un autre exemple d'une eau qui serait rechargée en eau nocive, c'est celle qui est stockée dans les châteaux d'eau et sur lesquels on a placé des antennes relais de téléphonie mobile. Celle-ci va être infectée par des ondes électromagnétiques. Vous avez des fréquences nocives peuvent apparaître au niveau de l'antenne relais et suite aux multiples ondes électromagnétiques qui s'y répercutent, il va y avoir l'apparition d'une sorte de nuage magnétique invisible dont la fréquence vibratoire va s'enregistrer directement dans l'eau qui est présente dans le château d'eau. Bonjour la pollution énergétique. Et que dire de l'eau qui sort de nos robinets? Vous avez une eau purifiée chimiquement, va toujours garder toujours les informations vibratoires des polluants précédents.
Par exemple, le chlore qui est utilisé pour rendre l'eau potable est aussi un polluant. Bah, les traitements qui éliminent les polluants et composants toxiques n'éliminent jamais la mémoire vibratoire de ces informations néfastes. Donc, pour qu'une eau puisse garder sa vitalité, bah, il va falloir la nettoyer de toutes ces pollutions magnétiques et chimiques. Elle devra être correctement revitalisée et informée, donc en ne contenant pas de mémoire de substances nocives, même si ces substances ont été enlevées par un système d'épuration ou de dilution. Bah, pour redynamiser l'eau pour qu'elle retrouve les informations vitales de son cycle naturel, c'est là qu'on va parler de la fameuse eau dite dynamisée. Bah, il est possible de redynamiser l'eau par divers procédés afin d'éliminer ses mémoires néfastes et de lui redonner une information saine dite naturelle. Bah, je vous ai parlé du vortex, mais il existe une autre manière de redynamiser l'eau, c'est celle qui a été inventée par un chercheur français du nom de Marcel Violet. Bah, c'est l'eau dite dynamisée. Bah, les agriculteurs avaient remarqué depuis très longtemps qu'après le passage à un orage, les plantes qui étaient arrosées par cette pluie d'orage se mettaient à pousser beaucoup plus rapidement. Par contre, une pluie qui tombait sans présence d'orage ne produisait pas cet effet. Dans les deux cas, il s'agissait bien d'une eau de pluie qui avait la même origine. Bah, la différence, ça s'expliquait par la présence de l'orage qui avait chargé l'eau négativement. Les plantes poussaient beaucoup plus vite en utilisant cette charge électrique négative. Et cela sans devoir puiser plus d'éléments dans le sol. Intrigué, vous avez Marcel Violet qui travaille déjà pour la section scientifique de l'armée française. Lui va essayer dès les années 50 de reproduire le phénomène en laboratoire. Et après quelques années de recherche, Marcel Violet trouvera le moyen de mesurer scientifiquement parlant ce que les cultivateurs savaient depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'une eau de pluie dynamisée par un orage stimule toujours la vitalité et la croissance des plantes. En continuant ses recherches, il va finir par mettre au point un dynamiseur d'eau. La fabrication de son appareil se fera suite à certaines expériences qui lui feront découvrir une nouvelle source d'énergie. En 1938, il réalisait une étude sur des réactions de culture microbienne exposées à différentes couleurs du spectre lumineux. Et après avoir analysé régulièrement cet échantillon de culture, il va finir par le déposer à un endroit de son laboratoire qui était exposé à la lumière du jour. Et quelques temps plus tard, il aura l'idée d'étudier à nouveau l'échantillon de culture bactérienne qu'il avait un peu oublié. Et là, il va constater que des modifications profondes s'étaient produites pendant ce laps de temps. Il réalisera alors une nouvelle série d'expériences qui lui confirmeront l'existence d'un rayonnement invisible et pénétrant qui, associé au rayonnement lumineux visible, modifiait l'activité du plan de culture microbien. Il constatera entre autres que l'eau soumise à l'action de ce rayonnement invisible paraissait l'emmagasiner. Pour simuler ces rayonnements, il va mettre au point un appareil générateur d'ondes. De la taille d'un petit poste de radio, son appareil était composé d'une antenne, d'un condensateur et de deux électrodes dont l'une baignait dans le récipient d'eau. Ce fut lorsqu'il remplaça le diélectrique classique de son condensateur par de la cire d'abeille qu'il va obtenir sur la courbe sinusoïdale de son oscilloscope une série d'ondes secondaires à fréquence très élevée connues sous le nom de grâce harmonique. Par l'intermédiaire des électrodes, il va concentrer ce courant dans de l'eau pendant plusieurs heures et il va obtenir les mêmes résultats accélérateurs de croissance des végétaux que l'eau d'orage. Ces électrodes connectées au condensateur et plongées dans l'eau transmettaient à celle-ci des ondes de fréquence extrêmement élevées, qu'il appelait les ondes biologiques. Donc on peut dire que l'appareil générateur d'ondes inventé par Violet permettait d'intégrer dans l'eau l'énergie des ondes à haute fréquence captées par un oscillateur et un condensateur à la cire d'abeille. Ces énergies restructurantes sont ensuite transmises à l'eau par deux électrodes d'argent. Pour capter ces fameuses ondes à haute fréquence, Marcel Violet avait équipé son appareil d'une simple antenne et d'un condensateur conçu à partir d'une simple plaque de cire d'abeille. Dans son appareil de dynamisation, il faisait appel à des fréquences très élevées qui se rapprochaient du rayon gamma. Cette fréquence, on ne pouvait pas les intégrer dans l'eau. Il fallait en abaisser la fréquence par une modulation de fréquence pour la ramener vers de petites fréquences qui seraient acceptables pour le corps humain. L'eau ainsi restructurée devenait alors compatible avec l'eau biologique de notre corps. Donc si je résume, l'appareil inventé par Marcel Violet captait des ondes de très haute fréquence qui venaient de l'espace et ensuite il les intégrait dans une eau qui abaissait ses fréquences jusqu'au niveau de quelques Hertz.
Cette énergie dite cosmique est ensuite transformée en une énergie électromagnétique stockée dans l'eau. Et ce procédé permettait de dynamiser une eau dite morte pour la rendre aussi vivante que celle d'un torrent ou d'une cascade. Cette énergie électromagnétique stockée dans l'eau devenait ensuite un support d'énergie sur lequel on pouvait enregistrer un certain nombre de programmes vibratoires. Grâce au travail fait par Jacques Benveniste, on sait qu'une eau garde toujours en mémoire la fréquence vibratoire d'un composé d'une substance particulière malgré sa disparition de l'eau. Cette fréquence vibratoire pouvait être captée par un champ électromagnétique et transférée. L'eau dynamisée inventée par Marcel Violet intégrait dans l'eau des énergies qui permettaient d'augmenter le potentiel d'enregistrement vibratoire. En faisant plus clair, l'eau dynamisée peut être comparée à une ancienne cassette audio sur laquelle on enregistre de la musique sur une bande magnétique. Vous avez le champ électromagnétique intégré dans l'eau dynamisée joue le rôle de la bande magnétique et celle-ci attend son programme vibratoire. Celui-ci peut être transmis par une pensée dans laquelle on suggère une guérison particulière. Mais en règle générale, une pensée à visée thérapeutique doit toujours être accompagnée par une légère musique. Bien entendu, s'il n'y a pas de message vibratoire dans l'eau dynamisée, celle-ci continuera d'être vitalisée car elle est toujours chargée par cette énergie invisible qui vient du cosmos. Et elle possède les mêmes vertus qu'une eau de pluie d'orage qui se charge en tombant sur le sol. L'eau dynamisée n'attend plus que sa protéodie pour soigner. La protéodie, c'est la mélodie de la fréquence. D'après les recherches faites par un certain Joel Sternheimer, chaque protéine émettrait plusieurs fréquences d'ondes qui, une fois transcrites en notes de musique, nous donnerait une véritable partition qui varie selon la complexité de la protéine. C'est la fameuse mélodie de la protéine. Joel Sternheimer lui donnera le nom de protéodie. C'est le regroupement du mot protéine et mélodie. Grâce aux recherches de Sternheimer, on sait qu'à chaque acide aminé composant une protéine est associée une onde d'échelle qui peut être transformée en note de musique. Chaque acide aminé qui compose une protéine émet donc une onde dont il est possible de calculer la fréquence. Cette onde est émise lorsque les acides aminés s'assemblent pour former la protéine. Il est possible de transposer les fréquences des ondes émises par les acides aminés en notes de musique. Une protéine correspondra donc à une succession de notes de musique et parfois même à une véritable partition qui variera selon la complexité de la protéine. Concernant les plantes, on peut dire que lorsqu'une plante écoute la bonne protéine musicale, elle réagira en accélérant la synthèse de la protéine spécifique à cette maladie. Sternheimer avait constaté que lorsqu'on jouait la partition musicale qui correspondait aux ondes émises par les acides aminés d'une protéine, on observait une augmentation de la synthèse de cette protéine. La partition des sons émis par les acides aminés composant la protéine stimulerait sa synthèse ou son blocage. Donc, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que l'eau dynamisée inventée par Marcel Violet, en fait, fabriquerait une sorte de champ électromagnétique qui permettrait d'intégrer un programme vibratoire et la protéodie pourrait fort bien être ce programme. Les protéides, ce sont des sortes de compositions musicales qui permettraient de stimuler certaines protéines présentes dans les plantes ou dans le corps humain. Et si vous prenez une de ces protéides, vous l'intégrez dans une eau vitalisée, dynamisée par le système Marcel Violet, la recharge sera assez efficace. Et cette eau va garder en mémoire ce programme de la protéodie. Donc vous pourrez la déverser dans plusieurs bouteilles d'eau, vous aurez toujours ce programme. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et à la prochaine pour une nouvelle.